Hérovine Daf Pechet Hamoud Alev, bonjour. Nous avons vu hier que Rabbi Hanania ben Akavia avait autorisé aux habitants de Tibériade trois choses. Et la dernière chose, donc on a déjà expliqué deux premières, la dernière chose, c'était qu'il leur permettait de s'essuyer avec des serviettes lorsqu'ils sortaient des bains de Tveria, bien sûr. L'eau chaude. Alors, la deuxième ligne, ou mistapkin bealuntit, et il s'essuyait avec des serviettes. Maï. Alors, on a vu ça. Et Tania, mistapé gadan bealuntit. Un homme a le droit de s'essuyer avec une serviette. Attention, il n'a pas le droit de s'essuyer avec un habit parce que ça va le déranger et il risque de l'essorer, parce qu'un habit, c'est pas fait pour être mouillé. Une serviette, c'est fait pour être mouillé, c'est pas grave. Ou manicha bechalon, il peut la laisser à la fenêtre pour sécher. Velo im serena leol yarin. Il faut pas qu'il la transmette aux employés des bains publics. Pourquoi? Parce que c'est leur travail de l'essorer et de la faire sécher. Donc eux, ils risquent de l'essorer pendant Shabbat. C'est-à-dire on les soupçonne de faire cette chose-là, c'est-à-dire de l'essorer. Mais la leur, ils peuvent les laisser là-bas, et on n'a pas peur, lorsqu'ils s'essuient, on n'a pas peur qu'ils vont les essorer. Mais ils ne peuvent pas rentrer chez eux avec. Rabbi Shimon dit, les torbeto, il peut l'apporter à la maison. Pourquoi il peut l'apporter à la maison? Et pourquoi il ne pourrait pas? Parce que peut-être qu'on en a à la maison, il va oublier, il va l'essorer. Et qu'est-ce que Rabbi Shimon dit? Qu'on ne craint pas. Attention, on parle ou de Yom Tov, on a le droit de porter, ou alors Shabbat. D'après Rabbi Shimon, on peut aller d'un toit à l'autre pour porter, même si sans passer par le Shtarabim. Voilà, donc en tous les cas, vous voyez que Rabbi Hanania ben Akavia, lui, il était Mekil, et il a permis aux gens de Tibériade de rentrer à la maison. Et pourquoi pas aux gens des autres villes? Parce que les gens des autres villes, ils habitent peut-être un peu loin des bains. Tandis qu'à Tveria, on sait que les bains sont juste à côté des habitations, donc ils risquent pas d'oublier, en attendant, ils risquent pas d'oublier qu'on n'a pas le droit d'essorer. Amar, Rabba Baravuna dit Loshanu ela lemalot. On revient à ce qu'on avait dit au début. Au hamoud précédent, on avait dit qu'on n'a pas le droit, qu'on a le droit de puiser de l'eau d'un fleuve qui passe en dessous de la maison, en dessous du balcon, à condition de faire un trou dans le balcon avant Shabbat, bien sûr, et de faire une cage, comme ça, de 10 tfachim de haut, une cage qui permet de considérer qu'il y a 4 murs, et ces 4 murs, ils descendent virtuellement jusqu'en bas. Tout ça, c'est pour puiser de l'eau. Mais si c'est pour vider les eaux usées, c'est assourd. Pour la bonne raison que ça va sortir, ça va pas rester là. Ça va aller ou dans le Carmélite, dans le Shtarabim, ça va sortir du Reshut HaYachid, donc c'est assaut. Mat kifla Rav Shizvi vechima ben zeleuka. Rav Shizvi a demandé, mais quelle est la différence entre ça et Uka? Uka, c'est un trou. On a dit que quelqu'un, à partir du moment où il a fait un creux, il a creusé un creux dans son Khatser de Sa'ataïm, c'est-à-dire 2 séines, c'est une demi-ama sur une demi-ama sur 0,6 amas de haut, c'est un tout petit, c'est pas très grand comme trou, c'est un peu plus qu'un demi-mètre cube, eh bien, il a le droit de verser de l'eau. Or, on sait très bien que même si, il y a écrit là-bas, il y a écrit que même s'il est déjà plein, ce trou, tu peux continuer à verser. Parce que dans l'absolu, ça pourrait être absorbé dedans. Alors ici aussi, toi, tu n'es pas intéressé que ça aille plus loin, toi, tu es intéressé que ça reste là, sur place. Alors, l'Agma répond très simplement, comme on aurait pu deviner nous-mêmes. Ané taimé, vané lo taimé. Il dit, c'est vrai que dans ton trou que tu as creusé, bon, c'est vrai qu'il y a de l'eau, mais elle va s'absorber, puis l'eau que tu vas verser, elle peut encore s'absorber. Sauf s'il y en a trop, bon, cette fois, ça s'absorbera pas, mais en général, ça s'absorbe. Tandis qu'ici, dans le fleuve, ça va jamais s'absorber, parce que le fond du fleuve est déjà saturé. Donc c'est sûr que ça va sortir.
Ikada et Amré, il y en a qui disent au contraire. Amaraba, Baravuna, Lotem, Alemalot ou des charis, ne dit pas qu'on a le droit seulement de remplir. L'ishfor hasso, mais de déverser, c'est interdit. Non. Et la l'ishfor nami mashari, même de déverser, c'est mouta. Exactement le contraire de ce qu'on a vu. Et la sfara, elle est exactement le contraire aussi. Amarav shizvi pshita. Rav Shizvi dit, mais c'est pas shoot, à une Oka. C'est comme le cas de Oka. Oka, c'est quoi? C'est ce fameux trou qu'on a fait. Même s'il est plein, on a le droit d'en rajouter. Maoud était moi, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Un time et un elotaim, mais non, qu'est-ce que tu aurais dit? La réponse que tu avais donnée, maintenant, c'est en question. Peut-être qu'on n'a pas le droit, parce que là, dans le trou, ça s'absorbe, tandis que dans le fleuve, ça ne s'absorbe pas. Kamash malade, ça fait nous faire entendre qu'on a quand même le droit. Alors pourquoi est-ce qu'on a le droit? Parce qu'en réalité, moi, je ne suis pas du tout intéressé à ce que ça aille autre part. Moi, ça m'arrange très bien que ça s'arrête là. Hein. Ça reste là. L'essentiel, c'est que je veux m'en débarrasser. Après, si ça va plus loin, c'est pas mon problème. Moi, je n'ai pas envie. D'ailleurs, ce principe d'avoir envie ou de pas envie, il est très important parce qu'on va le voir encore dans la Mishnah. Vechen shtek zut straot zu lemala mizu. On a dit que s'il y avait deux zut donc deux balcons, un plus haut que l'autre, un au premier étage, un au deuxième étage, et on avait creusé un trou dans le balcon du deuxième étage. Et on avait mis une cage, tout ce qu'il faut pour que qu'on puisse verser de l'eau pendant Shabbat. Celui d'en bas, lui il est en bas, eh bien il est au cerf sur celui d'en haut. Pourquoi? Parce que lui aussi il a l'habitude d'utiliser. Donc ça fait que comme ils n'ont pas fait des roufs, on ne peut pas utiliser ce trou puisqu'il est destiné aux deux. Amar Ravuna a dit Amarav lo shanu laves mucha. Là on parle seulement dans le cas où les deux balcons sont proches. Quand je parle de proches, c'est-à-dire à l'horizontale, ils sont proches. Maintenant, vertical, c'est sûr qu'il y en a un qui est plus haut que l'autre. C'est sûr qu'il y en a un qui est plus haut que l'autre, puisqu'un c'est au premier étage, un au deuxième étage. Mais si on regarde en largeur, eh bien, ils sont rapprochés. Mais si ils sont à une distance de plus que 4 fachim de loin, et Diona Moteret, celle d'en haut, elle a le droit de puiser. Pourquoi? Parce que celle d'en bas n'a plus accès. Pourquoi elle n'a plus accès? Rav l'État, mais ça va d'après le din que Rav, il nous avait dit ce din tellement intéressant. Il disait que, on va voir, d'Amarav, en Adam Osel Chavero der Chavir. Quelqu'un, il ne peut pas rendre sourd à son Chaver s'il est obligé de passer par l'espace pour jeter le seau. Là, il est obligé de jeter le seau. Il ne peut pas juste le faire descendre. Il doit le jeter puisque c'est loin. C'est loin. 4 fachim, ça s'appelle déjà loin. Donc, on ne peut pas rendre assourd à l'autre. Et alors celui d'en haut, il peut dire, moi, c'est pour moi, toi de toute façon, c'est difficile d'utilisation, donc tu n'utilises pas. Amar Rabba, Amar Rabbi Chia. Rabba a dit au nom de Rabbi Chia. Rav Yosef, Amar Rabbi Oshaya. Rav Yosef dit au nom de Rabbi Oshaya. Yesh gezel b'Shabbat. Yesh gezel b'Shabbat. Alors, quand on dit Yesh Gezel, Oen Gezel, on voit ça dans Ézéchiel, eh bien, dans les Babot, quand on dit Yesh Nezek, Oen Nezek, quand on dit Yesh Gezel, c'est-à-dire que j'ai volé, maintenant, moi je peux utiliser, et je lui dois de l'argent. Si on dit je ne l'ai pas volé, j'ai pas le droit je peux pas l'utiliser. Alors, Yesh Gezel Shabbat. Quelqu'un qui utilise le domaine de l'autre pendant Shabbat, on considère que c'est du Gezel, mais il a le droit de le faire. Il a le droit. Maintenant, il peut l'utiliser. Et bien sûr qu'il devra lui payer, mais il a le droit d'utiliser. Vechorba, Marzir le Baalim. Et la Chorba, il doit la rendre au propriétaire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lui, il a utilisé une ruine que son propriétaire n'utilisait pas. Donc moi, je me permets d'utiliser. C'est à côté de chez moi. J'utilise. Alors, en semaine, si j'utilise, je suis un voleur. Shabbat aussi. Donc, on me dit que j'ai le droit d'utiliser. Pendant Shabbat, ça s'appelle quand même à moi, et je lui dois de l'argent, et je dois lui rendre, mais ça s'appelle quand même à moi. Donc ça veut dire, sous-entendu,
que j'ai le droit de porter dans cette rouba. Mais après, il te dit, Vechouba masbir le balim, et tu dois rendre au balim. Demande la Gemara, justement, à Goufakashia, c'est une contradiction. Amra, tu as dit, Yesh Gezel Beshabbat, que quelqu'un qui utilise pendant Shabbat, c'est du Gezel, c'est-à-dire que, maintenant, quand il l'utilise, il n'a pas fait de Issour Shabbat, il a fait d'Issour de Gezel, bien sûr, mais il n'a pas fait d'Issour de Shabbat parce qu'il a le droit de porter dedans. Puisque ça lui appartient en tant que voleur. Al-Makania, donc il a acquis. On sait très bien qu'un voleur, il acquiert, après il doit payer. Vechurba marzir le Balim. Et d'un autre côté, on te dit qu'il faut rendre au Balim. Al-Malokania, donc il n'a pas acquis. Alors on ne comprend pas, c'est une contradiction. Arikamar, ainsi veut dire. Yesh din Gezel Beshabbat. Ça veut dire quoi un din Gezel? Ça veut dire au contraire. C'est-à-dire, c'est interdit de faire ce que tu es en train de faire. Din Gezel, c'est-à-dire, tu es en train de voler, tu n'as pas le droit de voler. Tu n'as pas le droit d'utiliser. Même si lui, il n'utilise pas, toi, tu n'as pas le droit d'utiliser pendant Shabbat. Et pendant la semaine aussi. Ketsad, des Khurba, Mazir le Balim. Et pourquoi je dis ça? C'est normal, parce que tu dois rendre au propriétaire. Donc, c'est-à-dire que chaque instant que tu utilises, c'est interdit. Donc, tu n'as pas le droit d'utiliser pendant Shabbat. Amaraba. Rabat a dit, ou mitvid. Alors, quelle était la différence entre la question et la réponse? Dans la question, on avait l'impression que on vole et c'est à nous. Dans la réponse, non, on ne peut pas voler. C'est sourd de voler. Amaraba. Ou mitvin hashmatin. Dans ce cas-là, j'ai une question sur notre Mishnah. On avait dit que s'il y a deux balcons, un à l'étage, comme on vient d'expliquer, un au premier étage, un au deuxième étage, et on avait dit que celui d'en dessous, bien qu'il est en dessous, et si c'est proche, il utilise, donc il rend assourd, tout le monde, personne n'a le droit, s'ils n'ont pas fait des roues. Maintenant, si tu me dis que c'est assourd, parce que même Shabbat, ça s'appelle que c'est assourd d'aller utiliser le trou de l'autre. Amay assourot, pourquoi c'est assourot? T'as qu'à dire que celui d'en haut, il peut l'utiliser, celui d'en bas, de toute façon, il ne peut pas l'utiliser, il ne peut pas voler. Il n'a pas le droit de voler. Il ne peut pas l'utiliser. Rav Shechet a répondu, il se sont associés pour faire cette cage-là, parce que c'est à côté de l'argent. Ils se sont associés pour l'installer, pour faire le trou, etc. Donc, tu as permis que je vienne. Alors, c'est plus de Gezel. S'il n'y a plus de Gezel, alors je suis, moi aussi, partenaire. À ce moment-là, c'est à nous deux, il faut faire un héros. Yachi, qui a sur le tartonanami. Alors, pourquoi tu nous dis, dans Mishnah, on a bien précisé, on a fait pour celle d'en haut, mais on n'a pas fait pour celle d'en bas. Et si on a fait pour celle d'en bas, ça revient au même. Parce que celui d'en bas, il a aussi payé. Et celui d'en haut, il a aussi payé pour en bas. Donc, finalement, ils sont associés. Chacun peut utiliser le trou de l'autre. Il dit non, Kevan de Asula Tartona, Galoui, Galé Daata, Dana, Beadach non Nichale. Puisque moi j'ai fait en bas, je montre que je ne veux pas utiliser le tien. Chacun, à partir du moment où chacun a le sien, alors personne ne veut utiliser l'autre parce que c'est plus compliqué. Celui d'en bas, il est obligé de monter en haut pour aller puiser. Celui d'en haut, il est obligé de tirer sa corde vers là-bas pour puiser d'en bas et c'est pas très précis, il est beaucoup mieux dans son trou. Khatser, bon, ça c'est un des pshatim. Maintenant on peut dire un autre pshat encore plus simple, c'est que celui d'en haut, les deux ont payé, celui d'en bas, il n'y a que celui d'en bas qui a payé. Donc puisqu'il a fait son trou, maintenant il dit voilà, maintenant je veux plus de ton trou, je vais utiliser mon trou, et chacun a le droit d'utiliser son trou. Khatser shipruta me'arba amot. Maintenant on arrive à un khatser. Donc j'ai une cour qui fait moins que 4 amot. Quand on dit 4 amot, c'est 4 amot sur 4 amot. Alors après, on verra si est-ce que ça doit être réellement carré, 4 amot sur 4 amot, ou alors 16 amot carré. Ça peut être 8 sur 2. En shofrim betocha b'maim b'shabbat. On va pouvoir verser de l'eau pendant Shabbat dedans. Et là, imken asula ou ka machazeket sa'atay minanekev ul mata. Pourquoi on n'a pas le droit de verser de l'eau dedans? Parce que tu es sûr que ça va aller dans le shtarabim. Tu veux que ça aille dans le shtarabim. C'est trop petite. Donc, ou alors tu es sûr que ça va aller dans le shtarabim, ou alors tu voudrais pas que ça reste parce que ça va faire de la boue. On verra les deux explications. Et l'imken asula ou ka machazeket sa'atay. Sauf si tu as creusé dedans un trou qui fait 2 séines, on avait dit, un peu plus qu'un demi-mètre cube. Minanekev ou mata, depuis le trou, donc où l'eau arrive jusqu'en bas.
Ben mibachus, ben bifnim. Tu n'es pas obligé de le faire dans le Khatser, tu peux le faire dans le Shtarabim. Et un petit tuyau qui rentre sous le Shtarabim. Mais attention. Et là, chez mibachus, tzarich likmor. Mibifnim, en tzarich likmor. Si c'est à l'intérieur de la cour, tu n'as pas besoin de mettre de planches dessus pour boucher. Si c'est dehors, tu dois mettre des planches. Pourquoi? Parce que si tu ne mets pas des planches pour boucher le creux que tu as creusé dans le Shtarabim, eh bien, ce creux, il s'appelle Shtarabim aussi. S'il n'est pas très profond, en tous les cas, il s'appellera Carmélite. Tandis que si tu l'as couvert, ça s'appellera Makom Pato. Donc, tu peux faire passer l'eau là-bas, il n'y a aucun problème. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Rabbi Eliezer ben Yaakov dit, Biv shu kamour arba amot birshut harabim. Alors, un biv, c'est un égout, quoi. Shu kamour arba amot birshut harabim. Alors, il y a un genre de canal d'égout, qu'est-ce qu'on va appeler ça, un aqueduc, qui permet d'évacuer l'eau dans le Reshut Harabim. Mais il est en dessous, et il est aussi kamour, il est aussi couvert de planches. Alors qu'est-ce qu'il dit? Shofrim letochomaim beshabbat. On peut mettre de l'eau dans Shabbat, même s'il n'y a que 4 amotes qui sont couvertes. Pourquoi? Parce que dans ces 4 amotes, eh bien, il y a de quoi absorber la quantité d'eau dont tu as besoin. On va voir que la quantité d'eau dont on a besoin pendant Shabbat, c'est 2 séines. C'est pour ça d'ailleurs qu'il fallait faire un trou de 2 séines. On verra ça dans la Gemara. Donc, sur 4 amotes, ça va s'absorber dans la terre et puis ça ira pas plus loin. Même si après, c'est plus couvert. Ils disent que si tu as un toit ou une cour qui fait 100 amot, lo yishpoch al pi aviv, il n'a pas le droit de verser dans le biv. Dans le biv, c'est-à-dire dans l'évacuation. Aval shofer hu lagag v'amim yurdim la biv. Mais ce que tu peux faire, c'est verser sur le toit, et ça ira, et à la fin, ça coulera dans l'évacuation. Mais toi, tu ne dois pas verser dans l'évacuation parce qu'on a l'impression que tu es en train de verser exprès pour que ça aille dans le Shtarabim, dans le domaine public. Et après, les gens vont croire qu'on a le droit. Chatzer ve'achsadra mitzarfim d'arba amot. Alors, il y a énormément de dynimes dans cette Mishnah qu'on va développer dans le Gemara, Bezrat Hashem. Une des choses qu'on est en train de nous dire ici, si j'ai un chatzer qui ne fait pas 16 amot carrés, et j'ai une achsadra qui ne fait pas non plus, chacune fait, disons, 8 amot carrés, mitzarfim l'arba amot, on peut les associer pour les 4 amot sur 4 amot. Vechen shtik diutot, et ainsi 2 balcons, donc à la même hauteur, mixatan asuuka, donc et il y a un chatzer, les deux donnent sur le chatzer. Maintenant, il y a les habitants d'un balcon qui ont fait un trou, mixatan lo asuuka, et l'autre balcon, on n'a pas fait de trou. Et chez asuuka mutarim, ceux qui ont fait le trou, ils ont le droit de verser. Parce que eux, ils savent très bien que leur eau n'est pas obligée d'aller dans le jardin, elle peut tomber dans le trou. Et chez l'oasuka asurim. Mais ceux qui n'ont pas fait de trou, ils n'ont pas le droit de verser. Tout ça, il faut expliquer parce que pourquoi pas, en fin de compte, si j'utilise ton trou, quel est le problème? À moins de dire que le trou, il est proche de ceux qui l'ont fait. Et l'autre, il est obligé de passer par le khatser. Et ça, on a dit qu'on n'a pas le droit. On s'arrête là. Bezrat Hashem la Gemara demain. Kol Touf.